L'invité de France Bleu Matin est le patron de la Fédération du Parti Les Républicains à Paris et maire du 15e arrondissement. Bonjour Philippe Goujon. Alors est-ce que vous allez mettre fin au désordre ? Vous savez, nous avons désigné des candidats de façon statutaire régulièrement par notre commission nationale d'investiture, et c'est ces candidats-là, bien sûr, qui seront soutenus par notre formation politique. Dans la deuxième circonscription à Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet, mais en face d'elle, un dissident LR se présente, Jean-Pierre Lecoq, le maire du 6e, plus Henri Guénaud. Comment ils s'y retrouvent, les électeurs, là ? Il s'agit de dissidence, effectivement, et nous demanderons au bureau politique de prendre les décisions appropriées, bien sûr. Lesquelles ? Le soutien à Nathalie Kosciusko-Morizet, les sanctions sont normées dans nos statuts. Maintenant, c'est vrai que Nathalie n'est peut-être pas exempte totalement de responsabilité dans la situation de sa circonscription. Pourquoi ? Pour son soutien à Emmanuel Macron ? Effectivement, un appel à soutenir le président que nous n'avons pas soutenu pendant la présidentielle, qui lui-même présente des candidats contre les nôtres. Avouez que c'est un peu paradoxal et incohérent d'appeler à soutenir ce président. Et pourtant, c'est à elle que vous conservez l'investiture. C'est pas très cohérent ? Nous avons pris une décision, montrant d'ailleurs notre ouverture d'esprit et refusant tout sectarisme, ce qui est que les ministres du gouvernement seuls se plaçaient d'eux-mêmes d'ailleurs en dehors de notre formation politique. Jean-Pierre Lecoq, lui, dit qu'il pourrait au final récupérer l'étiquette LR. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il va plutôt être exclu, comme l'a envisagé Jean-François Lamour ? Mais comme je vous l'ai dit, la Commission nationale d'investiture a investi Nathalie Kosciusko-Morizet. Cette investiture lui sera maintenue et nous saisirons le bureau politique, c'est-à-dire l'instance appropriée pour la mise en œuvre de sanctions, même si évidemment Jean-Pierre Lecoq est un maire tout à fait efficace. Et ces sanctions, elles peuvent aller jusqu'à l'exclusion du parti ou pas ? Mais ça, c'est du bureau politique de le décider. Est-ce que c'est la première réussite, finalement, d'Emmanuel Macron de réussir à instiller la division dans votre parti ? Je crois que c'est plutôt le retour de la vieille politique. Alors, est-ce que c'est réussi ou pas ? Vous savez, les débauchages individuels n'ont pas été très loin. 3 ministres, pas parmi les personnalités politiques les plus notables de notre mouvement. Quelques appels sur des dizaines de milliers d'élus républicains. Non, le parti tient bon. Nous avons un projet cohérent, d'ailleurs un contrat de gouvernement avec nos alliés de l'UDI. Nous avons investi des candidats dans toute la France. Nous avons ce projet qui est un projet radicalement différent de celui d'En Marche. Par exemple, il y a un projet qui préconise l'augmentation des impôts, alors que le nôtre préconise une diminution de 10% de l'impôt sur le revenu. Vous voyez, il y a des fondamentaux qui sont extrêmement différents. Donc on ne peut pas, lorsqu'on est républicain, soutenir ou même s'approcher d'En Marche, alors qu'il y a des certains différences. Font pourtant. Mais oui, mais je pense qu'ils se placent en incohérence. Comment peuvent-ils soutenir un président qui investit des candidats contre ceux auxquels appartiennent les candidats en question? Enfin, il n'y a pas de possibilité d'être unis et d'être alliés. Philippe Goujon, vous êtes vous-même candidat et dans votre circonscription, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au premier et au second tour de l'élection présidentielle. Non, c'est dans votre arrondissement, dans le 15e, qui est votre arrondissement. Oui, au second tour, excusez-moi, nous avons tous appelé à voter pour Emmanuel Macron. Certes, donc, mais au premier tour, il était malgré tout devant François Fillon. Est-ce que ça s'annonce compliqué pour vous pour ces législatives ? Vous savez, une élection, il faut toujours se donner à fond. Enfin, nous avons dans cet arrondissement 2 députés sortants, Jean-François Lamour et moi-même, qui sommes, je crois, très implantés. Nous travaillons depuis des années pour nos concitoyens. Nous faisons une campagne très active, des pieds d'immeubles, des porte-à-porte, et je pense que les choses se passeront bien, et que les citoyens du 15e nous feront confiance, reconnaissant tout le travail effectué en leur faveur. Face à vous, pour La République En Marche, c'est Olivia Grégoire qui est candidate. Est-ce qu'elle fait partie de ces novices
que vous dénoncez. Vous avez dit qu'on ne pouvait pas confier le pays à des novices inexpérimentés sans conviction. Non, je n'ai pas dit tout à fait ça. J'ai dit que ce n'était pas la seule qualité pour gouverner et qu'on ne s'improvisait pas législateur. Voilà tout. C'est toujours mieux d'être jeune, qu'il y ait du renouvellement, bien sûr. Mais ça ne doit pas être les seules qualités pour élire un candidat à une élection. Il y a aussi le savoir-faire, l'expérience et la compétence, évidemment. Maintenant, je ne connais pas cette personne, puisqu'elle n'a jamais milité dans cet arrondissement. Je ne sais même pas si elle y habite. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a travaillé dans des cabinets ministériels, donc Oui. elle n'est pas tout à fait... Sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, notamment. Oui, d'ailleurs, les deux ministres pour lesquels elle a travaillé... Jean-Pierre Raffarin et Xavier Bertrand me soutiennent, ont tenu à l'exprimer dans des messages, donc je fais juste cette observation. Dernière question, Philippe Goujon, vous êtes maire et député, le non-cumul des mandats va s'appliquer, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, c'est si un vous peu êtes paradoxal réélu que ce non-cumul s'applique aussi aux maires d'arrondissement qui ne sont pas des maires de plein exercice. C'est un peu une double peine. Mais enfin, bien sûr, la loi s'appliquera. Et à partir du moment où je me présente à l'élection législative devant mes concitoyens, je serai député. Dans la mesure où je pense que la situation du pays est suffisamment grave, la situation politique suffisamment confuse pour qu'il y ait quand même un certain nombre d'éléments stables et peut-être quelques députés qui ont un certain savoir-faire pour siéger à l'Assemblée nationale. Et les habitants du 15e auront donc un nouveau maire. Merci beaucoup, Philippe Goujon, d'être passé ce matin par France Bleu. Bonne journée. Merci.